Salut la compagnie, aujourd'hui c'est la vague 7. On l'a pas trop longtemps attendu celle-ci, voilà, je vous fais plaisir là-dessus. Du coup, voilà, le programme des prochaines vidéos à venir sur MDUO. Sorceress Stratos, Jitsu, Buzoff, je vous fais la météo. Flying Fist Imam, Terror Claw, et puis bien entendu Stridor. Un très très bon, belle review en perspective, franchement. Une des plus belles réussites de la gamme, selon moi, comparée à la figurine vintage. On va regarder tout ça en détail ensemble. Merci. Du coup, comme je vous disais sur Sorceress, alors là l'avantage c'est qu'on va avoir des blisters US et euros, on va pouvoir comparer un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Puis je vous le donne tout de suite, hein, on va scruter rapidement comme je le fais à chaque fois. Très très chouette. Heroic Guardian of Castle Grayskull, mais oui, bien évidemment, ça va être une belle review puisque on va parler un petit peu de la création de ce personnage, comme on l'a fait avec Eternal Goddess. Et du coup, on va vraiment plus axer le côté sur filmation. Je vais même vous recommander un épisode en particulier, un épisode culte pour moi dans les maîtres de l'univers. On verra aussi bien entendu les cross-sell art là qui nous montrent toute la gamme. Y a-t-il un intérêt, oui ou non, à avoir un Stratos rose? Écoutez, on répondra à la question, bien entendu. Jitsu, est-il réussi? Est-il aussi, je sais pas, classe? Il avait vraiment un côté particulier dans la gamme vintage. Et puis, pour le coup, on n'a pas regardé ça, au fait. Hop. On verra tout ça en détail, hein, bien entendu, comme à chaque fois. Ah, puis ça faisait longtemps que j'ai pas présenté de blister en mode version US. Donc, du coup, là, c'est vraiment cool. Jitsu, qui en vintage, je crois que c'était une des cartes back art qui m'a donné beaucoup de fil à retordre, car j'ai fait comment on appelle ça? J'ai fait une remasterisation de l'ensemble des cartes back art, des 70, je crois, cartes back art de la gamme vintage. Et puis Buzoff, bien entendu. Alors donc la série 7, comme les autres, hein, se compose de différentes parties. Donc il y a les figurines régulières, hein, ces 4-là. On va voir en détail dès le prochain coup. On va commencer par Sorceress dès la prochaine vidéo. Après 2 figurines de luxe, ici Flying Fist Iman. Du coup, oui, il vient après le Battle Armor Iman, bien entendu. Et on n'a pas eu, du coup, pour la gamme Origins, à ce moment-là, ils ont pas respecté la chronologie, parce qu'en fait, normalement, ils étaient censés avoir Thunder Punch Iman avant Flying Fist. Du coup, voilà, là c'est du Vac Metal Forever, Vac Metal flamboyant. Là-dessus, c'est un festival, il est magnifique. Est-il aussi réussi que le vintage, puisque le vintage c'était juste une réussite, figurine époustouflante, une des plus belles de la gamme vintage d'ailleurs. Et puis là, je les ai séparés, mais on va se faire plaisir, bien évidemment. Il y a ce 4 back art qui semble bien mystérieux, avec déjà Eternia au centre, Mooseman, Cyclone. Et que Fisto qu'on connaît là-dedans, nous, hein, qui est déjà sorti. Et puis, voilà, tout un tas d'illustrations derrière pour nous montrer un peu comment ça fonctionne. La particularité aussi, c'est-à-dire, on le verra, c'est que ça, normalement, ça se retire pas. Et oui, chez les vintage, on les paume sans arrêt. D'ailleurs, les trucs ne tiennent pas bien, donc les objets et les armes ne tiennent pas bien dedans. Là, on va voir en fait un petit peu comment faire. Et d'ailleurs, moi, je vous le dis, je vais vous donner mon astuce pour les retirer, parce que c'est vrai que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus élégant. Terror Claw Skeletor. Ah, puis ces illustrations de côté là, mais donc voilà, on va comment dire, nos ah ouais, ça coupe les souffles. Et puis Bitet, qui est lui toujours pas sorti. Spycore, oui. Bitet seulement, hein, je le répète, seulement dans la vague cartoon, la gamme cartoons. Non, franchement, on va se faire plaisir. Donc chaque vidéo, là, vous l'avez deviné, sera donc chaque review va venir. On aura le blister complet et la figurine en loose, Stridor et cette magnifique illustration, donc Fisto dessus. Prendront-ils un jour le risque? Eh oui, prendront-ils un jour le risque de mettre comme ça un autre figurine que Musclor sur la couverture d'un packaging? Je ne sais pas, c'est dommage. Je pense pas en fait, ils le feront jamais. Mais Fisto l'aurait bien fait. Alors là-bas, on a même, je crois que c'est pas Dragon Blaster Skeletor. Donc du coup, c'est intéressant. Il a annoncé aussi celui-ci. Et puis un personnage là mystérieux dans l'ombre
Sunman, qu'on avait vu donc dans une boîte exclusive, qui était même pas de la marque Master of the Universe, mais bien Sunman, and the Rulers of the Sun. Là, il serait susceptible d'arriver dans la gamme Motu, why not? Donc, avec des choses nouvelles, hein, bien entendu, sur Stridor. Alors, on va regarder rapidement voilà, l'arrière de la boîte, bien entendu, on la verra poser, on la verra... Et puis, ces petites erreurs, là, vous voyez, moi, j'ai un petit nion ici. Je vais vous donner une astuce aussi pendant la vidéo de Stridor. Comment entretenir le packaging, en fait, lorsqu'il présente des éraflures. Moi, j'ai celle-ci aussi, là, je sais pas si vous voyez. Comment est-ce qu'on peut réparer ça de manière très élégante, voire invisible. J'ai une belle astuce à vous soumettre, en fait, à vous donner, tout simplement. Ah, franchement, on va se faire plaisir ici. Bien entendu, les mini-comics, on en parle dans un petit instant. Donc, 2 différents mini-comics. Le premier ici, Challenge of Jitsu, qui vient donc avec les figurines régulières de la gamme. Et celui-ci, malheureusement, je l'ai pas en anglais. Donc, du coup, Flying Fist quelque chose, sûrement, je vous redonne ça dans un instant. On va regarder ça dans une petite... Je pose ça ici, et puis je voulais tout de suite vous montrer ce que ça donne, puisque à chaque fois que c'est possible, il faut montrer ça. Là, je me rends compte, en plus, là, j'en ai un dont le punch est tombé. Aïe, aïe, aïe. Je verrai si j'en ai pas un d'autre à vous montrer pendant la vidéo, ou si je le retrouve, normalement. Je les ai, ces petites bêtes-là. Bon, voilà à peu près ce que ça peut nous donner, hein. Mais c'est tellement bien pensé. Non. Eternia. Ah, ils ont pu se faire plaisir, les dessinateurs, là. Mais on voit que c'est pas non plus un dessin de la qualité du packaging d'Eternia, bien entendu. Celui-ci est vraiment en tout point exceptionnel. Il n'est jamais très loin, d'ailleurs. Concernant les mini-comics, ici, celui qui est là à droite, c'est Challenge of Jitsu. Il vient avec les figurines régulières, donc les quatre premières. Celui-là, malheureusement, je l'ai pas en anglais. C'est Under Siege, assiégé en fait, ou tenir un siège, ce qui est l'inverse. À voir un petit peu ce que raconte la BD. Et voilà, rapidement, de ce côté-là, on va... Oh, il y a un tigre blanc et tout, c'est un lion, pardon. On peut voir aussi le Thailand Fighter. Ouais, non, c'est très chouette. Un beau comics là. Ok, Jitsu qui est bien en prise, bah voilà. Oh là là, il y a le bloc. Ouais, il y a de la bonne bagarre, assez dynamique en fait. Des bonnes illustrations, toujours avec un petit côté manga, hein, différemment des autres. Mais on voit aussi Buzov, Stratos. Stratos qui semble ce qu'il est... Non, il est en gris, hein, pourtant Stratos, hein, je suis pas fou. Bon. Hop là, donc ici, ouais, bah ça c'est le même, hein, vous le connaissez, le même sans les bulles. Et Under Siege. D'ailleurs, en fait, Flying Fist Power, c'était la BD initiale, hein, la BD vintage, qui était une de mes préférées. Donc là, voilà, la Horde débarque. On peut voir ce Hordak bleu, en fait, hein, que j'ai présenté dans le pack. Super, Grizzlor. Skeletor, bah là, il y a du monde, hein, c'est la bagarre ici. Et Musclor qui utilise donc son outil Flying Fist, là. Skeletor avec les Terror Claw. Ouais, non, là, on est sur le chef-d'œuvre, là, waouh. Je le connais pas, en fait. Non, ça enrichit bien la gamme, je trouve, là, ce mini-comics, celui-ci. Les deux sont bien, mais celui-là, il est vraiment particulièrement. Et Musclor et Skeletor qui font face ensemble à Hordak. Ouais, puis Musclor qui triche un peu aussi sur la fin, il a dû le surprendre. Oh, et Skeletor est au sol.
He-Man Save the Day, bien évidemment. Ok, bon bah écoutez, comme vous le savez, hein, on se retrouve très vite. On va faire ça dans l'ordre, hein, je pense, hein, mais voilà, moi j'ai hâte en plus de commencer avec la sorceresse, qui ne saurait tarder de vous surprendre. Allez, bisous à tous, ciao.